Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review du X-Night 5 pouces de Beta FPV. Je vous propose donc de découvrir ce nouveau Toothpick de Beta FPV. Donc Toothpick, parce que comme vous allez le voir, il est très fin, très léger, mais ça reste quand même un 5 pouces. Donc voilà ce qu'on trouve dans la boîte. Donc un sachet d'hélices, donc 8 hélices, avec les vis et les petits adaptateurs. Je vous explique juste après pourquoi il y a ces petits adaptateurs. Et le quad en lui-même, donc voilà, comme je vous le disais, vraiment très fin, très léger, 144 grammes sans batterie, donc vraiment une machine ultra légère. On va le sortir. Voilà, donc on est sur des moteurs Beta FPV 1805 1550 kV. Donc kV assez bas parce que en fait ce petit Toothpick de 144 grammes prend le 6S. À l'intérieur, vous trouverez le contrôleur de vol F4 IO 35 A de Beta FPV, également un émetteur vidéo 5.8 donc analogique, le M02, capable d'aller de 25 à 350 mW, et également une petite caméra, la Cadix Baby Ratel, qui nous permet d'avoir de belles images avec de belles couleurs. Beta FPV conseille des batteries donc 6S 550 mAh. Je vous avoue que je trouve ça un peu petit pour une machine de cette taille. Moi je vais faire un test avec des 1300, ça me paraît pour le coup un peu gros, mais on va voir ce que ça donne. J'ai déjà fait le test sur le Twig 4 pouces de la même marque avec ses batteries en 1300, mais en 4S 1300, et ça marche plutôt bien, donc on va essayer avec le 5 pouces. Alors sur le quad en lui-même, moi j'ai un petit peu triché. En fait ces antennes, il y a un petit système de fixation qui traverse la canopie. Alors c'est plutôt bien pensé, sauf que Beta FPV n'a mis qu'une vis qui tient dans le plastique. Et honnêtement c'était pas top, l'antenne ne tenait pas du tout, elle s'inclinait tout le temps. Donc j'ai déjà ouvert et je lui ai rajouté en fait un petit écrou M2 derrière, histoire de maintenir tout ça. Et là pour le coup ça tient vraiment bien, on est tranquille, et on devrait avoir une bonne réception. Il nous a été livré ici en FR Sky EULBT, donc c'est un petit XM+, qui est à l'intérieur. Il sera également disponible en Crossfire sur le site Studio Sport. Et donc ces hélices, ce sont des Genfan 51-25, donc 25, un pas assez léger pour le 6S, qui ont une particularité. En fait, elles disposent d'un trou qui permet de les fixer sur un moyeu classique M5, comme sur les moteurs de gros drones, ou comme sur le Twig par exemple. Celui-là c'est un 4 pouces, mais on pourrait très bien les installer sur la version 5 pouces. Mais également des petits trous sur le côté, en fait il suffit de mettre un petit adaptateur à l'intérieur, et on peut visser, comme sur ces moteurs-là, on peut visser donc les petites vis M2 pour les installer directement. Donc comme la plupart du temps chez Beta FPV, les moteurs sont montés en prop out, donc les hélices, attention à bien les monter dans le bon sens. Je range tout ça, je fais un bind et on va pouvoir faire quelques petits tests, je vous mets des petites vidéos du vol. Donc le quad est prêt, il est bindé, on arme et on décolle. Donc un Toothpick comme ça, 5 pouces 6S, plutôt destiné à la course. Donc j'ai essayé de faire quelques tours pour vous montrer ce qu'il pourrait donner sur circuit. Alors pour le coup la batterie est vraiment trop lourde, la 1300, on sent bien que cette petite machine n'encaisse pas vraiment le poids de la batterie. On voit bien dans les virages que je me déporte énormément, j'ai du mal à tenir ma trajectoire. Je suis pas un grand pilote de course, mais j'arrive à passer les obstacles, et on voit bien que la machine peine un peu dans les virages. J'ai essayé aussi quelques petites figures de freestyle de temps en temps. Bon, là avec la batterie ça allait vraiment pas, on sentait vraiment que le centre de gravité n'était pas du tout comme il fallait. Mais bon, la machine est super agréable, j'ai craché plusieurs fois, tapé dans l'herbe, les arbres un peu partout, j'ai pas eu de casse. J'ai remarqué un petit défaut par contre quand vous sortez de boîte, pensez à resserrer toutes les vis des bras. Très rapidement, suite à 2 crashs, j'avais les bras qui tremblaient un petit peu, et on le sent tout de suite sur un vol juste après, on sent très bien que ça tremble, ça va pas du tout. Donc voilà, un petit Toothpick sympa, enfin un grand Toothpick pour le coup, un 5 pouces, le X-Night de Beta FPV.